j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture et on est mercredi 21 mai. Donc je vous reprends un petit peu tard puisque la semaine a déjà bien commencé. Donc s'agissant de mes lectures d'ailleurs, j'ai terminé Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi. Je vous l'ai déjà plus ou moins pitché dans le précédent vlog, mais je vais revenir un petit peu dessus et étayer un petit peu mon avis. Donc, au niveau de l'histoire, on va suivre une double narration donc entre Diane qui est la mère et Lou qui est la fille. Lou a 16 ans. Diane est à nouveau en couple avec Seb avec qui elle a eu un fils. Les deux enfants s'entendent bien et voilà, il n'y a pas forcément d'ombre au tableau, tout se passe pour le mieux. Donc ça, c'est ce qu'on en déduit de la vie un peu d'avant et quand on commence la lecture parce qu'il se passe quelque chose, notamment pour Lou. Puisque bah voilà, elle est adolescente, elle a des idées noires, elle se questionne beaucoup. C'est une période assez compliquée et riche aussi en réflexion. On va voir beaucoup de réflexions de la mère en tant que mère, mais aussi en tant qu'ancienne adolescente qui a vécu des choses plus ou moins similaires. On va le découvrir ça vraiment au fil des pages. C'est pas tout de suite directement dit, on sent qu'il s'est passé quelque chose et petit à petit on découvre ce qui s'est passé et ça nous permet d'autant plus de comprendre et la mère et la fille. On voit aussi très justement les différentes pensées, les différentes réflexions que peut avoir Lou en tant qu'adolescente et on voit bien aussi le positionnement de la mère qui veut beaucoup agir, qui veut être là pour sa fille, être à l'écoute, être présente, mais en même temps pas trop lui laisser un peu sa liberté, mais en même temps encore une fois, elle est là pour s'assurer de la santé, de la sécurité de sa fille. Donc voilà, en fait, on a un peu tous les tourments, tous les ressentis que peut avoir une mère envers sa fille, une fille envers sa mère, et puis envers elle-même, personnellement, on va dire. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit. Comme je vous disais, c'est une plume qui est très ordinaire, la plume de Virginie Grimaldi, et ça crie vraiment de vérité. On se retrouve complètement dans ce qui est écrit. J'aurais pu penser certains passages et même dû sans doute penser certains passages, et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Moi, en lisant ce livre, je me suis dit: «Franchement, ce livre-là, je pense que si j'ai une fille ou un fils un jour adolescent, je pense que ce serait une bonne idée de le leur mettre entre les mains pour qu'ils le lisent». Voilà, et peut-être que moi, ce serait une bonne idée aussi qu'à ce moment-là, je le lise aussi, encore une fois. Mais je trouve que voilà, c'est un livre qui fait passer des messages, qui est porteur et qui véhicule pas mal de bonnes choses, et dit très justement, encore une fois, et c'est ça toute sa force. On n'est pas complètement déconnecté, et c'est ça que j'apprécie et que je trouve vraiment un tour de force dans ce livre. Et c'est ce qui m'a fait apprécier ce livre, et cette plume aussi permet de s'attacher aux personnages puisque finalement moi j'étais très attachée aux deux, et même à Seb qui est un personnage un peu plus secondaire, même à Tom. Enfin voilà, moi j'ai aimé les suivre en fait tout simplement tous, et j'avais à cœur de voir jusqu'où ça allait aboutir tout ça. Est-ce que ça allait aller mieux? Et est-ce que elles allaient enfin avoir des éléments de réponse sur ce qui se passe, ce qu'elles pensent, voilà, ce qui tourne dans leur tête à toutes les deux. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je pense pas pouvoir dire que c'est un coup de cœur, je sais pas vraiment ce qui m'a manqué. Peut-être que par moments, j'ai trouvé qu'on allait un peu vite, et que ça aurait pu être encore plus travaillé, encore plus finement exposé. Peut-être que ça aurait suscité encore plus d'émotions, mais je saurais pas dire vraiment si c'est pour ça que je peux pas y mettre un coup de cœur, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça m'a un peu réconciliée avec Virginie Grimaldi. Voilà, après, j'ai pas lu grand-chose d'elle, donc voilà, je peux pas dire que tout est incroyable, mais je comprends pour ce type de livre-là, je comprends pourquoi ça plaît. C'est vraiment des sujets universels, très bien traités, très justement traités. C'est pas tellement très bien traité, mais c'est plus justement traité dans le sens où tout le monde peut se reconnaître plus ou moins là-dedans. Parce qu'on a, je pense, beaucoup, en tout cas d'entre nous, avons eu ces pensées-là, ces questionnements-là, ces réflexions-là. Donc, ça parle vraiment au plus grand nombre et donc forcément, c'est susceptible de plaire au plus grand nombre. Donc je comprends un petit peu mieux effectivement les retours positifs sur ces livres, à Virginie Mati. Et pour le coup, celui-ci, je trouve que c'est légitime, du fait du message, et des thématiques évoquées, mais surtout du fait de la façon, en fait, dont c'est traité. Parce que c'est des sujets qui sont quand même
délicat, je trouve, à traiter dans un roman. C'est pas forcément une chose facile. Et là, pour le coup, je trouve que ça a été bien fait. Voilà. Que dire d'autre? Ben, j'ai été un petit peu surprise par un événement qui m'a touchée. Donc ça, voilà, je trouve encore une fois que c'est un bon point pour ce livre. Le seul petit hic, peut-être, c'est la fin aussi, où je trouvais ça un peu brut. Enfin, je sais pas comment expliquer brut, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'était un peu. On s'arrête là, voilà. Je sais pas comment expliquer. Je m'attendais à un peu plus de forme, un peu plus en fait pour la fin peut-être, mais plus pas dans le fond, mais plus dans la forme. Un peu plus d'écriture, un peu plus que ce soit un peu plus enrobé entre guillemets. Ça m'a un petit peu, comment dire, déstabilisée cette fin, parce que c'est vraiment écrit fin, point, et voilà, fini. Et je sais pas, ça m'a pas, c'est pas ça qui m'a le plus plu, on va dire, dans l'histoire. Mais bon, après, je comprends très bien le choix aussi de faire ça, il n'y a pas de sujet. C'est juste que j'aime, voilà, ça m'a pas forcément trop plu cette façon de faire. Peut-être que c'est pour ça aussi que je mets pas un coup de cœur, mais en tout cas, c'est un très bon livre qu'il faut lire, je pense, qu'on soit mère ou pas mère, qu'on soit homme ou femme, ado ou pas. Enfin, je pense que c'est très accessible aussi pour les adolescents. Donc voilà, ce que je peux vous en dire. J'ai pas avancé vraiment sur mes autres lectures, à savoir notamment Léo de Hurlevent. Il est toujours là, il n'est pas beaucoup avancé. Je ne sais pas si je vais continuer ce soir, peut-être. Et par contre, hier soir, j'ai voulu commencer un peu une histoire, on va dire, courte, que je puisse lire en fait le soir sans prendre non plus 1 heure de lecture dédiée. Donc j'ai commencé ce livre-ci, donc Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote, publié aux éditions Folio. J'en suis vraiment au tout début, page 19, sachant qu'on commence avec la page 7. Donc, vous voyez, j'en suis vraiment au tout début. Et j'ai remarqué que dans ce livre, on a donc Petit déjeuner chez Tiffany, mais on a aussi d'autres petites histoires à la fin. Donc en réalité, voilà. L'histoire Petit déjeuner chez Tiffany, c'est tout ça. Et tout ça, ensuite, c'est d'autres petites histoires. Et parmi ces histoires, on a La maison de fleurs, La guitare de diamant et Un souvenir de Noël. Voilà. Ils font à peu près 20 pages chacune. Ouais, ces histoires-là font 20 pages chacune. Donc voilà. Et donc, Petit déjeuner chez Tiffany, c'est combien de pages? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est 120 pages, moins les 7 premières. Voilà. Donc ça se lit assez vite. C'est pour ça que j'ai voulu le lire, enfin le commencer hier soir et je compte le lire un petit peu tous les soirs pour faire voilà une petite lecture du soir. Ce livre aussi, comme dit hein, dans le précédent vlog, j'ai vraiment envie de lui laisser du temps et c'est-à-dire de m'octroyer vraiment des créneaux pour le lire et être dans l'ambiance. Celui-ci, du coup, sera plutôt ma lecture du soir. Voilà, j'alternerai de cette façon entre les deux. Mais ce soir, comme j'ai pas mal de temps, je pense me tourner vers ce livre et donc continuer Léo derrière le vent, puisque j'en suis toujours à la page 124. Voilà, donc je vais m'empresser de me mettre dans mon canapé et de le lire. Sinon, en termes de lecture audio, je n'ai pas de lecture audio et en termes de lecture papier, enfin numérique, pardon, j'ai pas non plus de nouvelles lectures numériques. Pour l'instant, j'en suis là. Je vais vous laisser là et je vais essayer plutôt de vous reprendre demain pour faire un petit bilan, un petit point de où est-ce que j'en suis. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends et on est samedi 24 mai. On ne doit pas être très loin de 13h30, peut-être 13h20, quelque chose comme ça. Et je vous reprends pour vous parler un petit peu de mes lectures actuelles et aussi de mes derniers achats puisque j'ai acheté quelques livres ce matin. Voilà, j'espère que vous m'entendrez bien parce que il y a beaucoup d'animations en face de chez moi, mais vraiment en bas de chez moi. Donc il y a pas mal de sirènes de pompiers notamment.
Donc j'espère vraiment que oui, vous m'entendrez bien. En tout cas, j'ai mis mon micro, je compte absolument sur lui pour faire le job. Donc s'agissant de mes lectures en cours, je suis toujours sur Léo de Hurlevent de Emily Brontë. Donc j'en suis à la page 216 et j'étais initialement à la page 124 la dernière fois où je vous en ai parlé. Donc j'ai un petit peu avancé. On est presque à 100 pages de lus entre-temps. Qu'est-ce que je peux vous en dire à ce stade? Je peux simplement vous dire que j'attends. En fait, c'est pas vraiment que j'attends, mais je trouve que c'est un peu long, voilà. On va avoir Mrs. Dean qui a été un peu la domestique dans les deux maisons et donc elle explique à Mr. Lockwood ce qui s'est passé et l'évolution des personnages, on va dire des autres personnages, de leur enfance jusqu'à aujourd'hui et puis voilà. Sachant qu'il y a deux des personnages qui se sont rapprochés voilà, dès tout petits parce qu'ils ont été éduqués ensemble et on sentait plus ou moins qu'il allait avoir une petite histoire d'amour, mais bon, il y a eu des obstacles à cette histoire d'amour. Et il se trouve que voilà, aujourd'hui, la question se repose de est-ce qu'ils vont se remettre ensemble un petit peu ou pas. Enfin voilà. Bref. Et donc on suit un petit peu tout ça, sauf que par moments, je trouve ça un peu long. J'aime bien, mais en même temps, oui, c'est long. Voilà, c'est un peu mitigé de ce point de vue-là. Et il y a un autre point qui fait que le livre et cette lecture n'est pas forcément pleinement un moment de plaisir, c'est que au fil des pages, et quand même là, on est sur plus de 200 pages de lu, je n'aime toujours quasiment aucun personnage. Je les trouve tous exécrables. Je trouve vraiment qu'ils sont pas sympa. Enfin, vraiment, il y en a certains qui ont rien pour eux. Enfin, je me dis, c'est pas possible. Et le pire, c'est que, donc moi, avant de commencer ce livre-là, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'avais une vague idée que ça allait parler d'une histoire d'amour, mais vraiment sans plus. Et donc, il est effectivement bien question d'une histoire d'amour, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est entre deux personnages que je n'aime pas. Mais vraiment, je les déteste. Donc, je me dis, est-ce que vraiment je vais pouvoir apprécier cette lecture et la continuer en étant toute contente de la lire? Parce que vraiment, déjà, il y a des longueurs. Et en plus, quand t'aimes pas suivre les personnages, bon, moi, je m'en fiche après l'histoire d'amour. Parce que l'histoire d'amour, elle est bien que si t'aimes bien au moins un des personnages, quoi. Il y a un intérêt derrière. Mais si t'aimes personne, bon, voilà. J'ai l'impression par moment de subir un petit peu cette histoire, mais bon, je lui donne quand même sa chance, c'est un classique. Je me dis qu'il y a quand même de bonnes raisons de la découvrir. Donc je continue, je poursuis. En termes de pages, on est sur un total de 476 pages, donc voilà, j'en suis à une petite moitié. Donc voilà pour cette lecture et ce que je peux en dire à ce stade. Au niveau de mon autre lecture en cours que j'avais tout juste commencé quand je vous l'avais évoqué, donc il s'agit de Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote. J'ai pas du tout avancé, je crois, je suis à la page 19. Donc voilà pour ça, donc pas plus de choses à vous dire. Et par rapport à mes achats, parce que là j'ai quand même des petits trucs à vous dire. Ce matin, donc on s'est promené là où on habite et c'est vrai qu'il y a ma librairie que j'aime beaucoup. En ce moment, j'y vais beaucoup moins puisque comme vous savez, j'essaye d'acheter moins de livres. Donc forcément, j'y vais vraiment au compte-gouttes et j'y achète mes livres pour le book club et de temps à autre, je fais des commandes, notamment pour avoir les tomes d'Agatha Raisin. D'ailleurs, j'ai commandé ce matin le tome 6 et j'en ai profité pour faire un petit tour dans les rayons comme d'habitude et j'ai trouvé des petits livres qui m'intéressaient, quoi. Donc tout d'abord, j'ai acheté Orgueil et préjugés de Jane Austen, publié aux éditions Le Livre de Poche. Avant-hier soir, j'ai regardé le film. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs adaptations, je crois que oui. Mais en tout cas, moi, j'ai regardé celui de 2005 avec les acteurs très connus. Je ne me risquerai pas à dire leur nom parce que je sais plus. Mais je vous mettrai peut-être la fiche du film. Comme ça, vous saurez, ça vous parlera, je pense. Et en fait, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé les actrices. J'ai beaucoup aimé les notes d'humour, le fait que les sœurs, elles soient complètement folles. Enfin voilà, bref, j'ai beaucoup apprécié et je me suis dit c'est l'occasion de découvrir le livre puisque je n'ai jamais lu cette histoire et donc je voulais voilà éventuellement comparer mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que d'habitude je lis le livre et ensuite je compare avec le film et là je vais faire l'inverse. Donc j'ai pris ce livre, cette édition. Voilà, pas très belle, mais en tout cas c'est écrit assez gros par rapport au reste.
enfin aux autres, pardon. Et ça fait, je vais vous dire ça tout de suite, 548 pages, voilà. Donc un beau bébé aussi. Donc je vais vous lire la 4e de couverture si jamais vous ne connaissez pas l'histoire. Donc Elizabeth Bennet a 4 sœurs et une mère qui n'a qu'une idée en tête, marier ses filles. Quand parvient la nouvelle de l'installation à Netherfield, le domaine voisin de Mr. Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi, d'autant plus qu'il est accompagné de son ami Mr. Darcy, un riche et jeune aristocrate célibataire lui aussi. Dès lors, les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits. Dans Orgueil et Préjugés, livre culte pour des générations, romanesque à souhait et source inépuisable d'adaptation, Jane Austen peint avec ce qu'il faut d'ironie les turbulences du cœur. Et aujourd'hui, comme hier, on s'indigne avec l'orgueilleuse et caustique Elisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu'emprunte l'amour. Voilà. Donc Elle, le magazine Elle dit un roman plein de rebondissements qui ne se démode pas, et le journal 20 minutes dit même si on connaît l'histoire, on aime se replonger dans le passé à une époque où la bourgeoisie et la noblesse se côtoyaient lors de somptueux bals. Voilà, une petite histoire, enfin petite, voilà, on s'entend, mais en gros petite histoire d'amour dans un milieu un peu aisé, quoi, dans des milieux un peu aisés. Voilà. Donc je l'ai pris, j'espère que je vais bien aimer parce que je crois qu'il y en a qui ont essayé de le lire et qui l'ont détesté. Donc moi, comme j'ai adoré le film, j'ai beaucoup d'espoir sur cette histoire. Donc voilà, on verra. Ensuite, j'ai acheté, donc comme je vous montrais, Robin des Bois de Alexandre Dumas, Le Prince des voleurs. Publié également aux éditions Classique Point. C'est vraiment des éditions que j'adore parce que déjà elles sont trop belles, et en plus c'est écrit très convenablement parce que souvent les classiques, enfin je sais pas pour vous, je dis pas tous les classiques et toutes les maisons d'édition parce qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais très souvent quand même c'est écrit en pâte de mouche, c'est tout petit, c'est très dense. Faut s'accrocher, quoi. Donc là, c'est un format qui est plus grand qu'un livre traditionnel. Hop, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais c'est un peu plus grand. Si je mets pareil, voilà, vous voyez la différence, c'est plus haut et plus large. Donc déjà, c'est plus agréable parce que ça t'évite d'avoir une petite brique dans ton sac. Tu peux prendre ça, voilà. Et puis, surtout, c'est plus aéré. La police est beaucoup plus grosse. On n'est pas sur de la très grosse police non plus. Mais la police est quand même plus grosse et plus lisible que la plupart des maisons d'édition, comme je vous disais. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable pour lire. Et donc, voilà. J'ai pris ce livre aussi parce que c'est la première fois que je vois Robin des Bois dans cette édition. J'ai trouvé ça très beau, et surtout l'histoire, je la connais à travers toutes les adaptations qu'on a pu en voir, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'adaptations, que ce soit en film ou en dessin animé ou ce genre de choses, ou même en série. Donc j'avais envie de découvrir la vraie histoire. D'ailleurs, dans cette édition-là, j'ai aussi le Comte de Monte Cristo. Je vais peut-être vous montrer parce que c'est juste derrière moi. Mais en gros, j'ai d'autres livres de cette maison d'édition-là que je n'ai pas encore lus. Donc tout d'abord, comme je vous disais, hop, j'ai les tomes Comte de Monte Cristo. Ça, c'est vraiment dans ma pile à lire, et je vous avais dit, je crois, dans les 25 livres que j'aimerais bien lire en 2025. Je vous avais mentionné le fait que je voulais les découvrir. Bon, 2025 n'est pas encore terminé. Après, il faut s'accrocher parce que là, c'est vraiment des briques. Mais ils sont magnifiques. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, j'ai ça. Et puis, j'avais acheté aussi Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de la Clos, parce que je l'ai lu dans le cadre du brevet, pas du tout, du bac, en première. J'ai pas fini de le lire, je crois. J'avais lu les 2 tiers, quelque chose comme ça. Et en plus, alors, pour vous dire, on avait fait 2 bacs blancs. J'étais tombée 2 fois sur des lettres de ça. Et au vrai bac, je suis aussi tombée sur des lettres de ce livre. Je suis toujours tombée dessus, en fait. Alors, je l'avais pas terminé. Enfin, bon, bref, je m'en suis quand même sortie, donc ça va. Mais du coup, c'est vrai qu'à l'époque, je trouvais ça un peu long. Long, et puis c'était pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, je pense, hein, clairement,
La plupart des ados à qui on fait lire des trucs au collège et au lycée, bon, je pense que c'est vraiment pas toujours le bon moment, bien que ce soit parfois des bonnes histoires, mais c'est juste que voilà, ça se prête pas forcément à l'âge, je pense, où on a d'autres envies à ce moment-là, disons. Mais j'avais quand même envie de lui redonner sa chance parce que c'est vrai que je vois beaucoup ce livre, cette histoire réapparaître un petit peu sur les réseaux, BookTube, BookTok, tout ça, Instagram, tout ce que vous voulez en book. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que je pourrais aussi, moi aussi, le relire, surtout que c'est des gens qui, comme moi, ont dû le lire dans le cadre de l'école, n'ont pas su l'apprécier à sa juste valeur et qui le relisent une fois adulte et qui disent que c'est vraiment trop cool. Donc, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et donc voilà, très belle édition. Là, on est sur du violet, là, du bleu et Robin des Bois, du vert, ça fait sens. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres histoires. J'ai vu qu'il y avait Frankenstein, il y a du Stefan Zweig. Il y a vraiment plein d'autres auteurs et d'autres histoires très connues qui sont dans cette édition-là. C'est pour ça que j'ai été étonnée de voir que Orgueil et Préjugés n'y était pas, par exemple. Mais peut-être que ça viendra. J'espère. Si c'est ça, je pense que je donnerai ou revendrai ce livre aussi pour l'acheter dans cette édition-là parce que je pense qu'il n'y aura pas photo en termes de couverture. En même temps, c'est pas très compliqué. Elle n'est pas très belle, la couverture, comme je vous disais. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai acheté ce livre. Derrière, qu'est-ce qui est écrit? On dit que je suis le plus habile archer de la forêt de Sherwood. J'ai voulu profiter de l'occasion pour me prouver à moi-même qu'on dit vrai. Est-ce qu'on a la 4e de couverture? Ça, c'est une présentation de l'auteur. Ah, voilà, la 4e de couverture est ici. Je suis obligée de mettre parce qu'en fait, comme c'est en... Je sais pas si vous voyez, c'est doré. Donc, si je me mets pile en face, je vois pas très bien. Il faut que je mette comme ça avec la lumière. Enfin, bref, on s'en fiche. Donc, dans la forêt de Sherwood, un modeste forestier et sa femme se voient confier un orphelin. 15 ans plus tard, celui que l'on nomme Robin Wood est un vaillant jeune homme. Habile archer, il sauve 2 inconnus d'un assassin. Ainsi rencontre-t-il la belle Marianne et ainsi commence sa lutte contre le vil baron de Nottingham. Embrassant l'aventure, il devient l'ennemi juré de l'ordre féodal et des injustices. La légende de Robin des Bois, le prince des voleurs, naît. Voilà. Et même là, vous voyez, c'est beau aussi. Et au début, on a également... Voilà. Franchement, elles sont trop belles ces éditions. Je suis très très fan. Je suis très fan, voilà. Donc, je l'ajoute aussi dans ma pile à lire. Et dernier livre que j'ai acheté ce matin, c'est celui-ci. Alors, je vous avoue que j'ai fait la tronche. En fait, si vous voulez, je suis allée dans ma librairie, j'ai vu au loin tous les femmes de ménage en poche alignées. Donc j'ai vu le 1, le 2, donc je les ai même lus. Je sais qu'ils sont quand même épais, conséquents, tout ça, enfin voilà. Mais j'ai bien apprécié les lire globalement. Et là, j'ai vu après qu'il y avait cette couverture-là. Je me dis, oh trop bien, le tome 3, il est sorti. En poche. Je vais voir et je m'approche et je le prends et je vois quoi? Il est tout petit, il est minuscule. Du coup, je me dis, mais on se moque de nous ou pas? Parce que... Enfin, je sais pas, dans ma tête, je pensais vraiment que c'était un gros livre. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Je pensais vraiment que c'était un gros livre, comme les autres tomes, pardon. Donc, j'étais vraiment très déçue, en fait. Et j'étais encore plus déçue. Je vous ai un peu spoilé le truc en vous montrant, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est écrit. Je sais pas si ça vous fait la même impression, mais il y a 4 phrases par page, quoi. Donc vraiment minuscule, écrit très gros, très aéré, très très aéré. Pour vous dire, l'épilogue, il est à la page 99. Donc on est à... Ça fait pas 100 pages. Enfin, en fait, ça fait 100 pages ici, ça fait plus de 100 pages dans ce livre. Mais si tu mets comme un livre classique, genre ça, comme ça, hop, je sais pas si on voit, ça ferait pas beaucoup de pages. Ça ferait peut-être 50 pages, je sais pas. Minuscule, minuscule. Donc... Je vais vous lire la 4e de couverture. Ah bah non, je vais pas vous la lire puisque ça spoil. Bah écoutez, voilà. Le titre déjà peut plus ou moins spoiler, même si bon, ça vous dit rien en fait avec qui est ce mari, donc ça va. Mais du coup, voilà. Donc je vous lis pas la 4e de couverture, mais on est toujours sur la saga La femme de ménage. Donc j'ai dit 3e tome, mais je crois que c'est marqué sur internet tome 2.5. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est petit. C'est un ajout, voilà, elle a intercalé ça, on va dire. Mais je vous avoue, j'étais très déçue parce que j'ai absolument pas fait attention sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait, vous savez, dans les posts
sorties du mois de mai et compagnie, il apparaissait mais en photo, quoi. Donc moi, je voyais pas l'épaisseur. Et, et je crois qu'il est sorti le 21 en plus, donc c'est pour ça, ça fait 3 jours qu'il est sorti. Et donc j'avais pas du tout vu l'épaisseur, je pensais vraiment que c'était un tome comme les autres, quoi, et qu'il allait se passer plein de trucs et tout. Et en fait, là, quand je vois la taille, je me dis c'est dérisoire, qu'est-ce qui peut se passer dans si peu de pages? Donc voilà, donc je pense le lire cet après-midi. Parce que tout petit, donc ça peut clairement passer entre mes lectures actuelles. Je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, je vous redirai ce que j'en pense, mais déjà, je vais pas vous mentir, rien que la taille et rien que comment c'est écrit dedans, ça me déçoit un petit peu et j'ai l'impression, en fait, je vous redirai après, hein, si ça se confirme une fois que j'ai lu, mais j'ai l'impression que vraiment l'autrice, elle va absolument surfer sur le succès qu'a eu surtout son premier tome. Et du coup, elle produit, quitte à produire des trucs qui servent un peu à rien. En tout cas, j'ai peur que ce soit ça, qu'elle nous ait intercalé allez, une petite centaine de pages juste pour vendre. Et donc, dans ce cas-là, je serais la plus grande pigeonne parce qu'effectivement, j'ai acheté. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Franchement, voilà. Donc, on verra ce que ça vaut. Et donc, je vais le lire cet après-midi. Et c'est donc tout pour mes achats. Et sinon, j'ai regardé le film Demain nous appartient pas du tout. Demain est un autre jour, qui est adapté du livre de Laurie Nelson Spellman. Je vous mettrai une couverture sur l'écran. Je l'ai en plus, mais il est dans ma chambre, donc voilà, j'ai pas envie d'aller chercher tout de suite. Mais c'est un livre que j'avais lu quand j'étais adolescente, je crois. J'avais genre pareil, 15-16 ans, quelque chose comme ça, je sais plus. À l'époque, il venait de sortir et il a rencontré quand même un très très grand succès. Moi, j'avais lu et je l'avais adoré. Voilà, c'est pas du tout un livre pour adolescents, c'est vraiment un livre pour adultes en fait. Oui, je pense que le public visé, ce sont les adultes. Moi, je l'avais lu, pourquoi? Parce que je sais plus. Je l'avais acheté, j'avais dû le trouver quelque part, j'en sais rien. Bref, je l'ai lu, je l'avais adoré. Vraiment, c'était mon coup de cœur l'ivresse pendant. Enfin, ça a été mon livre coup de cœur pendant très très longtemps. Et puis après, quand je me suis remise à lire sérieusement, j'ai eu d'autres coups de cœur. Mais c'est vrai que celui-ci, il avait une saveur un peu particulière à tel point que je n'osais pas le relire. Je me disais, il faudrait que je le relise quand même en étant un peu plus adulte pour voir si j'aime toujours bien. Mais en même temps, j'avais tellement peur de le lire et d'être déçue parce que j'en gardais un hyper bon souvenir. Donc voilà, c'était un peu un de mes livres préférés de tous les temps, on va dire. Et l'autre jour, j'ai vu que sur Netflix, il y avait une adaptation. Donc je me suis dit, super, il faut que je regarde, quoi. Donc surtout que j'ai trouvé que l'adaptation a été longue à faire par rapport à la date de sortie du livre. Il s'est passé quand même, je pense, 10 ans, je pense. Parce que si j'avais 15 ans, ouais, c'est à peu près ça. Une dizaine d'années avant qu'il soit adapté. Donc je me dis, ça se trouve, ça peut valoir vraiment le coup. Je regarde, le film, je crois, il dure 2 heures aussi, quelque chose comme ça. Assez long. Et en fait, comme les 3 quarts du temps que je regarde quand je regarde une adaptation, je suis toujours déçue. Pareil, voilà, déçue. Pourquoi déçue? Parce que déjà, ils respectent pas tout à fait l'histoire. En tout cas, de ce que je me souviens. Et c'est-à-dire que quand j'ai regardé le film, j'avais pas relu le livre, donc je me suis basée sur mes souvenirs d'il y a, on va dire, approximativement 10 ans, peut-être un peu moins. Déjà, il y a des trucs qui me paraissaient pas tout à fait justes, mais de mémoire. Donc je me suis dit, peut-être que c'est ma mémoire. Voilà. Entre-temps, il s'en est passé des choses. Et du coup, une fois que j'ai regardé le film, j'ai repris mon livre et j'ai regardé un peu les dernières pages pour voir, parce qu'il me semblait que c'était pas ça à la fin. Et effectivement, la fin, c'est pas ça. Donc j'ai été déçue parce que voilà, à chaque fois on fait une adaptation, on prend des libertés et ça, en fait, ça m'agace un peu parce que je trouve que, je sais pas, moi dans mon idée d'une adaptation, c'est que tu te fies quand même à l'histoire. Tu peux adapter plein de petits trucs, je sais pas, le style vestimentaire, des trucs et tout, mais l'histoire, quand même, t'y touches pas, quoi. Et là, le fait que la fin, ce soit pas du tout la même, que ce soit pas avec les bonnes personnes et tout, j'ai pas trop aimé, parce que ça respecte pas l'histoire. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que les personnages, franchement, c'était très... Ils jouaient pas forcément très bien. Je trouve qu'ils jouaient mal. Voilà, je trouve qu'ils jouaient mal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, déçue de cette adaptation. C'était pas catastrophique non plus. Je l'ai regardé, voilà. Je suis contente de l'avoir regardé pour dire je l'ai regardé. Et j'ai pu comparer. Mais c'est vrai que les gens qui regardent l'adaptation, je suis pas sûre que ça leur donne envie de lire le livre. Voilà. Parce que du coup, c'est pas la même forcément histoire. Vu qu'il y a plein de choses qui ont changé.
Voilà. Du coup, si je devais résumer, je dirais que j'ai eu le seum. Voilà. En étant tout à fait franche, j'ai eu un peu le seum de regarder cette adaptation qui ne respecte pas le livre. Mais bon, j'ai envie de dire comme d'habitude. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez regardé, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu le livre, si vous pensez un peu comme moi. Ou alors pas du tout et que vous avez adoré cette adaptation. N'hésitez pas à me le dire. Je serais très contente d'en discuter avec vous dans les commentaires. Mais c'est vrai que plus ça va, plus je regarde des adaptations parce qu'en fait, je lis des livres qui sont facilement, enfin rapidement même adaptés. Et à chaque fois, je fais le même constat. Donc je me dis peut-être qu'au final, je regarderai plus des adaptations parce que sont pas terribles, quoi. Voilà. Ou alors c'est juste moi qui suis pas fan du fait d'adapter un livre avec la partie marge de manœuvre et créativité et liberté que ça sous-entend. Peut-être que voilà, je suis trop stricte et que je veux vraiment à chaque fois qu'on se plie au livre. Je suis d'accord qu'on se plie pas totalement au livre, mais l'histoire quand même, le fil conducteur, c'est quand même l'histoire. C'est-à-dire les étapes, enfin les personnages et les étapes qui se passent entre eux. Ça, je trouve qu'on peut pas forcément y toucher, quoi, quand même. Après, le reste, les décors, les machins, on peut, mais vraiment, les interactions entre les personnages et les personnages, je trouve que c'est quand même des trucs qu'on peut pas trop toucher, parce que sinon, ça, c'est complètement une autre histoire. Donc, voilà. Enfin, ce n'est que ma perception. Il est bientôt 14 heures, je vais vous laisser là, et je vais essayer de lire un maximum de pages cet après-midi, puisque j'ai absolument rien de prévu. Donc, je vais commencer par ce petit livre. Comme ça, je pourrais peut-être vous le chroniquer même ce soir, avec un peu de chance. Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est donc dimanche 25 mai. Il est plus de 19h, je pense qu'il est plus de 19h30. Et je vous reprends pour faire un point sur mes lectures parce qu'il y a eu quand même beaucoup de changements, beaucoup d'avancées et puis aussi par la même occasion clôturer ce vlog. Donc tout d'abord, s'agissant des lectures que j'avais en cours. En mettant bien sûr de côté le livre de Karine Tuile, puisque là j'ai pas du tout avancé dessus. J'étais aussi en train de lire donc ce livre-ci, Léo de Hurlevent. J'ai pas avancé, j'en suis toujours à la page 216, voilà, parce que j'ai fait d'autres choix, j'avais envie de lire d'autres livres, voilà. Donc pas grand-chose d'autre à dire pour l'instant sur ce livre. Ensuite, comme je disais, j'ai commencé un autre livre en parallèle qui était plus une lecture du soir. Donc, Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote, publié aux éditions Folio. J'ai terminé l'histoire principale de ce livre. En fait, dans ce livre, on a donc effectivement Petit déjeuner chez Tiffany, mais on a aussi 3 autres histoires, 3 autres nouvelles qui sont à la fin. Donc on a Un souvenir de Noël, La guitare de diamant et La maison de fleurs. Voilà. Moi, j'ai acheté ce livre pour lire Petit déjeuner chez Tiffany. Donc, c'est pour ça que j'ai lu cette histoire-là et que pour l'instant, les 3 autres nouvelles, je ne les ai pas lues, mais je considère que ma lecture est terminée puisque les autres nouvelles, je les lirai une fois de temps en temps. Voilà, comme c'est relativement court. En plus, celle de Noël, évidemment, j'allais pas... Enfin, évidemment, non, peut-être que vous lisez des choses de Noël en ce moment, mais moi, c'est vrai que j'ai pas trop envie de lire des choses de Noël en ce moment. Donc voilà, je les ai mises de côté, en tout cas pour l'histoire principale. Je vais peut-être vous relire la 4e de couverture, ou du moins je crois que je vous l'ai déjà lu dans un précédent vlog. Je vais simplement peut-être vous expliquer rapidement l'histoire. Donc en fait ici on va suivre Miss Golightly. Golightly, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc Holly Golightly qui est une cover girl et en fait on va tout simplement suivre un petit peu un bout de sa vie au travers d'un autre personnage qu'on ne connaît pas mais qui est le narrateur. Donc on suppose que c'est un homme, il vit dans un appartement qui est situé, je sais plus si c'est en dessous ou au-dessus du sien. En gros, il entend beaucoup de bruit, il voit qu'il y a beaucoup de passages chez elle, il sait qu'elle est cover girl mais il sait pas grand-chose d'autre et cetera et en fin de compte, ils vont se lier d'amitié ensemble, mais une amitié un peu particulière parce que vraiment c'est un personnage joli. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment un personnage. Elle est très extravagante, elle passe par
Vous avez enfin, c'est des échelles, je crois, d'escalier, enfin, les trucs qu'on voit à New York, en fait, dans les appartements, un peu comme ça, enfin, je le fais super mal. Comme dans Friends, par exemple, ou ce genre de choses, ce genre de série. Ben, bref, elle passe par là parce qu'elle a pas ses clés pour aller chez un de ses voisins, donc en l'occurrence le narrateur, mais pas que, pour que, bah, il l'accueille gentiment, ou quand elle en a marre d'un mec, qu'elle a chez elle ou qu'elle date, et ben, elle va chez son voisin, donc son ami. Enfin bref, elle a une vie vraiment, complètement décalée, une vie bien à elle quoi, propre à ses valeurs, à qui elle est. Sauf qu'on découvre quand même un petit peu de choses sur sa vie aussi un peu plus profondes, mais c'est vraiment au compte-gouttes et c'est très peu. Mais on se rend compte quand même que tout n'est peut-être pas si, rigolo et léger que ça, et au contraire, elle est plutôt, bah, voilà, elle a plutôt trempé dans des trucs un peu louches par moments. Et donc, je vais pas en dire forcément plus sur l'histoire parce qu'elle fait que 100 pages, donc je vais pas, voilà, je vais pas vous dire ce qui s'est passé, parce que sinon ça vide de sa substance, cette histoire qui est déjà très courte. Ce que je peux dire s'agissant de mon avis, c'est que j'étais contente de découvrir cette histoire parce qu'elle est mythique. Comme je vous l'ai dit, elle est très connue. Il y a un film avec, bah, Audrey Hepburn qui a été réalisé. D'ailleurs, j'ai voulu le regarder cet après-midi, je l'ai trouvé nulle part. Donc, il est pas sur Disney+, il est pas sur Amazon Prime, il n'est pas sur Netflix. Donc peut-être que je pourrais l'acheter sur YouTube. Après, j'ai pas forcément envie de l'acheter. Donc je sais pas, on va voir. Pour l'instant, je le mets en stand-by, je ne le regarde pas puisqu'il est pas disponible visiblement. Mais je voulais absolument le regarder juste après l'avoir lu, pardon, ce livre pour, bah, comparer. Mais bon, bah, j'ai changé de programme cet après-midi de ce fait. Mais donc oui, j'étais contente de découvrir cette histoire, pour ça, parce que très connue, parce qu'elle a été adaptée en film, donc j'étais très curieuse de découvrir cette histoire. Maintenant, je trouve que c'est une histoire qui est un peu vide de sens. J'ai pas tellement compris, comment dire? Ce que voulait enfin, où voulait nous amener l'auteur avec ça. On n'a pas vraiment d'histoire, en fait, dès le départ, on sait qu'elle est plus vraiment là où elle était avant, et donc en fait, on découvre un petit peu pourquoi au fil des pages, mais ça manquait un peu de sens, ça manquait un peu en fait, d'un fil conducteur, voilà. Il y avait rien de très intriguant, de très intéressant. Moi, j'avais pas forcément très envie de suivre l'histoire pour connaître quelque chose, en fait, c'est plus ça. J'ai continué l'histoire pour la terminer, pour dire: «J'ai lu ce livre et je sais de quoi ça parle», mais honnêtement, c'est pas pour la beauté, la richesse ou autre de l'histoire. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, je vais être très, directe. Pour moi, c'est une histoire sans intérêt, voilà, qui sert un peu à rien, elle est là, on a écrit ça parce qu'on avait envie d'écrire sur une cover girl et un narrateur qu'on connaît pas et basta. Mais, je vois pas vraiment de sens, ouais. Voilà, je sais pas quel est l'intérêt de cette histoire, je sais pas non plus quelle est la plus-value, enfin, ce qui fait que c'est un livre connu et cetera, une histoire connue. Je pense clairement que c'est le film, qui a donné un peu comment dire? La légitimité et la popularité à ce livre parce que l'histoire en elle-même, franchement, elle a rien d'extraordinaire. Ça pourrait être une histoire, j'ai l'impression que n'importe qui aurait pu écrire et qui surtout ne rime pas grand-chose. Voilà. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que je trouve que ce livre a mal vieilli. Voilà, il faut savoir que ça a été écrit, je crois, en 62. Je vais quand même essayer de rechecker pour être sûre, mais je crois que c'est ça. Oui, voilà, pour la traduction française, 62, donc ça date même encore d'avant, pour la version originale. Oui, ça a mal vieilli. Voilà, je rentrerai pas dans le détail, mais il y a des termes aujourd'hui qui ne passeraient plus et à juste titre. Il y a des En fait, c'est ça aussi. L'histoire, déjà, elle est très courte. Elle a pas vraiment de sens, elle sert un peu à rien et en plus de ça, il y a parfois des précisions qui sont vraiment inutiles, qui ne servent pas du tout l'histoire, qui ne servent pas du tout les personnages. Enfin, vraiment, elles ne servent à rien, ces précisions-là. Mais en plus, elles sont un peu malvenues. Elles sont vraiment, aujourd'hui, ça passerait pas de dire ça. Et en plus, c'est des précisions, par exemple, sur le physique ou ce genre de choses, qui n'apportent rien parce qu'en fait, c'est des personnages qu'on va pas rencontrer, c'est des personnages qu'on va pas revoir. Donc en fait, vraiment, c'est gratuit. Et j'ai pas aimé ça. Vraiment, j'ai pas aimé parce que je pense que même pour l'époque, on aurait pu largement s'en dispenser. Même si les termes étaient pas les mêmes, clairement,
ça servait à rien d'écrire ça. Donc ça m'a un peu agacée au fil de lecture parce que déjà ça a mal vieilli, donc pas toujours plaisant à lire aujourd'hui en se disant: «Ah, on retrouve ça, bon, moi je suis pas fan». Mais en plus quand ça sert à rien de rien, c'est-à-dire, qu'on nous décrit des personnages qu'on ne rencontre pas, en fait. Je me dis: «Bah, pourquoi les décrire et surtout pourquoi mal les décrire comme ça?» Bref. Donc voilà, cette histoire, enfin cette lecture plutôt une lecture très mitigée. Heu, voilà, je mettrais, je sais pas 2 sur 5 si je devais mettre une note, juste pour dire, voilà. Les 2 points en fait, c'est vraiment pour vous dire parce que j'ai découvert cette histoire qui est connue, au travers du film. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas eu, bah, d'attache envers personne, en fait. Même les personnages, ils m'étaient complètement indifférents. L'histoire, comme je vous ai dit, elle servait à rien. Enfin, elle servait à rien, je suis crue, en disant ça, mais c'est vrai, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que ça servait à rien. Je m'en souviendrai pas, quoi. C'est pas une histoire que je recommanderais, voilà, à personne, quoi. Donc bon, voilà, c'est un avis un peu cru, un peu triste, mais au moins j'ai lu ce livre, je sais de quoi il parle et voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément eu envie d'enchaîner avec les petites nouvelles, même si je crois qu'il y a quand même des bons commentaires sur les nouvelles. Mais je me suis dit: «Là, franchement, je j'apprécie pas». Et il y avait un autre livre, je crois que j'avais lu quand j'étais au lycée, de Truman Capote, un tout petit livre, je crois, un folio 2 €, quelque chose comme ça. J'avais pas aimé non plus. Donc je me dis peut-être que j'aime juste pas, heu, ce qu'écrit Truman Capote. C'est pas tant la plume, parce que la plume elle est très bien, enfin elle est très bien mis à part le fait que ça m'a vieilli et qu'il y a des descriptions qui servent à rien, bon voilà. Mais en termes de ça se lit bien en fait, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas ça qui m'a un peu, bloquée. Mais c'est vraiment l'histoire en fait qui, comme je vous ai dit plusieurs fois, ne sert à rien, n'apporte rien. Voilà, donc j'ai pas eu envie de lire, les différentes nouvelles, mais je les lirai quand même, plus tard. Voilà, mais pour l'instant, je fais une pause de Truman Capote parce que vraiment, j'ai pas trop aimé. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, donc je l'ai terminé hier, sachant qu'il me restait, 20 pages hier, donc 20 ou 40? 20 je crois. Il me restait 20 pages, donc je l'ai, fini rapidement et ensuite j'ai enchaîné, comme je vous disais, sur La femme de ménage se marie de Freda McFadden. Je vous ai dit, j'ai vraiment critiqué hier quand même ce livre en disant: «Oh là là, il est tout petit, je suis déçue, je m'attendais pas à ça». Ce qui est toujours vrai, hein, je m'attendais toujours pas à ça, enfin ça n'a pas changé ma réaction. Mais ce que j'ai trouvé sympa quand même, c'est qu'au début, on nous explique en fait pourquoi. Et là, pour le coup, je pense que c'est parce que je connaissais pas du tout le contexte, donc j'ai parlé trop vite. Et donc, il y a une note de l'auteur qui dit: «J'ai écrit La femme de ménage se marie comme une nouvelle destinée à combler la longue ellipse entre le tome 2 de la série La femme de ménage, de la série La femme de ménage», donc le tome 2, c'est Les secrets de la femme de ménage, et le tome 3, La femme de ménage voit tout. Je craignais que les lecteurs ne soient déçus de ne pas voir Millie et Enzo se marier. Alors voilà, cette nouvelle peut être lue soit entre les tomes 2 et 3, soit après le tome 3. En vrai, sur, sur l'idée même de faire une nouvelle pour passer le temps, on va dire, je trouve ça cool pour le lecteur, si c'est une intention sincère. Mais en même temps, après avoir lu ce livre, je me dis que c'est peut-être juste, une fausse intention sincère pour vendre plus de livres. Alors après, vous allez peut-être vous dire que j'ai un esprit mal placé, mais honnêtement, j'ai lu cette nouvelle. On retrouve le côté un peu, Freda McFadden avec un rythme assez soutenu, mais c'est clairement pas aussi bien déjà que les romans. Bon déjà, c'est beaucoup moins long, donc ça doit jouer. Mais au-delà de ça, bon, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était pas forcément très utile. Voilà. Heu, j'ai trouvé vraiment ça plat, j'ai trouvé ça, oui, pas utile. On retrouve en fait Freda McFadden, sa plume, sa façon d'écrire, son rythme comme je vous disais, mais c'est beaucoup plus court donc forcément l'histoire s'installe beaucoup moins, mais ça c'est évident. S'agissant des actions, ben, il y en a moins et c'est moins palpitant. Enfin voilà, c'est moins en fait, ce livre est moins bien que les autres parce qu'il y a moins de tout, on va dire. Il y a quand même un peu de tout ce qui caractérise Freda McFadden, mais pas assez pour que ce soit, quelque chose qui soit vraiment un peu marquant ou recommandable, je pense.
Donc c'est mon avis global. De toute façon, je vais pas faire un avis de 4 heures sur un si petit livre. Mais voilà ce que j'en pense et donc oui, on aurait pu s'en dispenser. Après, je trouve quand même que, comme je dis, l'idée, si elle est sincère, c'est bien en vrai, parce que c'est vrai qu'entre les tomes, à chaque fois, il faut attendre un certain temps, surtout si, comme moi, on veut lire les livres quand ils sortent en version poche. Bon, bah, ça peut durer un petit temps. Maintenant, c'était pas une histoire incroyable, c'était pas une histoire, palpitante, voilà, ça mais en même temps, ça s'est lu facilement parce que très court. Donc voilà, j'ai un avis encore une fois ici mitigé. En fait, à sortir de j'arrive pas à me sortir de la tête l'idée que c'est fait pour faire du commerce. Voilà. Alors que je sais pas d'où je sors ça parce que personne n'a dit ça vraiment, nulle part, mais j'ai la sensation que c'est un peu ça. Donc voilà. Mais si je mets à part, on va dire, cette idée-là, juste pour le livre en lui-même, ça se lit bien, mais c'est pas extraordinaire et je pense très clairement que lire le tome 1, le tome 2 et sans doute le tome 3 de La Femme de ménage, ça suffit largement en fait, pour passer un bon moment. Ça se lit en 1 heure et demie peut-être, et bon, je veux pas dire qu'on passe un mauvais moment, mais c'est trop light pour être quelque chose d'aussi, prenant, aussi appréciable que le tome 1 par exemple de La Femme de ménage que j'avais beaucoup aimé. Voilà, que dire d'autre? Ah si, il y avait un truc que je voulais vous dire. Il y a énormément de répétitions. Alors que pourtant, comme je dis, il est vraiment minuscule, mais il y a beaucoup de répétitions et je sais pas si ça m'avait pas choquée, enfin, je sais pas s'il y avait déjà ça dans les autres tomes et que ça m'avait pas choquée parce qu'il y avait beaucoup de pages et que bon, ça se peut se comprendre. Ça ajoute aussi une forme de tension, enfin, ouais, d'émotion pour le lecteur, le fait qu'on répète des choses d'une façon un peu différente et cetera. Mais là, je trouve que vraiment, au début, à chaque page quasiment, ça se répétait pour certaines choses, certains éléments et je me dis: «Bon, bah, là, s'il y a que 100 pages et que ça se répète tout le temps, c'est pas possible, quoi». Donc c'était un peu lourd par moments aussi, ces répétitions, je trouvais pas ça utile et surtout pas très judicieux au vu du nombre de pages et au vu du rythme, qu'il fallait tenir quand même. Donc voilà, je voulais quand même souligner ça, ça m'a vraiment, sauté aux yeux pendant ma lecture. Donc pour ces 2 lectures, assez mitigées, voilà. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être des lectures assez rapides, donc j'ai pu retirer, 2 livres de ma pile à lire et celui-ci aussitôt acheté, aussitôt lu, donc ça, c'est cool pour les statistiques. Et ensuite, bah, il a fallu, j'ai voulu trouver un autre livre puisque je suis quand même toujours en train de lire, ce livre, hein, donc j'aurais pu reprendre celui-ci. Mais j'avais envie de lire quelque chose qui, allait être un coup de cœur. Quelque chose qui allait être haletant, qui allait être prenant, qui allait être un page turner. J'avais vraiment envie de quelque chose qui te fait adorer lire. Parce que c'est pas que celui-ci me fait pas adorer lire, mais il y a des longueurs et voilà, c'est une autre ambiance et tout ça. Bon, j'ai envie d'un truc un peu plus stimulant, on va dire. Et donc, j'ai demandé à mon copain de choisir ma prochaine lecture parce que j'étais complètement indécise. Je vais vous montrer les autres livres que j'avais choisis. Enfin, on va dire, présélectionnés, pour être ma prochaine lecture. Donc ma lecture, on va dire, de cet après-midi, ce milieu d'après-midi. Donc, il y avait 5 livres. D'habitude, j'en choisis 4, mais là, je ne savais pas choisir. Donc, il y avait d'abord La Psy de Freda McFadden, toujours. Donc ça, je vous ai déjà lu la 4e de couverture, donc je vous en renvoie vers mes précédents vlogs. De toute façon, je pense que tout le monde est un peu au courant de quoi ça parle, parce que tout le monde en parle en ce moment. Ensuite, il y avait ce tome, donc le premier tome des Dames de Marlowe, Enquête, mort contre triple, publié aux éditions Point, et c'est écrit par Robert Thorogood. Moi et la prononciation, vous savez. Donc ça, je crois que je vous ai jamais lu la 4e de couverture. Peut-être que si. Bon, je vais vous la lire maintenant. C'est drôle, c'est exquis, c'est anglais. Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé. Donc ça, c'est ce qui est écrit tout en haut là, en fait. D'ailleurs, j'adore. Je trouve que c'est trop cool. Mais bon, bref. Hum, La 4e de couverture. Dans la petite ville anglaise de Marlow, Judith Potts, vieille dame atypique et irrévérencieuse de 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la Tamise. Et alors? Au pays des excentriques, elle est la reine. Un soir, provenant de la maison de son voisin, elle entend un cri suivi d'un coup de feu. Voilà. Donc 3 petits points et après c'est marqué Mort contre triple, première enquête des Dames de Marlowe a été l'un des romans de Cozy Mystery les plus vendus en France, une adaptation TV est en préparation.
Et ensuite, encore, c'est marqué romancier de talent Robert Thorogood est également le scénariste de la série à succès Meurtre au paradis. Voilà. Bah voilà, un petit cozy mystery, quoi. Je me suis dit c'était bien d'intégrer ça dans la liste. Surtout que quand je fais choisir comme ça à mon copain, souvent je prends des livres de styles différents. Voilà, après je sais qu'il a des styles lui-même préférés et je sais plus ou moins chaque fois ce qu'il va me dire de lire parce qu'en fonction de ça, typiquement un cozy mystery, c'est très rare qu'il me dise lis un cozy mystery. Mais bon, à chaque fois j'en mets quand même pour qu'il y ait de la diversité parce que sinon je vais toujours lire la même chose. Bref, ensuite j'ai mis donc Robin des Bois. Donc ça, je vous ai lu ça dans un précédent rush, la 4e de couverture. Donc je vous le redonne, enfin je vous la relis pas, pardon. Toujours très belle édition. Ça se voit encore plus là parce qu'il fait plus sombre. Donc magnifique. Mais c'était un petit pavé aussi. Assez dense, donc bon. Voilà. Et alors là, je parlais de pavé, mais que dire La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, publié aux éditions de Fallois Poche. C'est un livre que j'ai depuis longtemps. Je l'avais demandé à Noël et je l'ai eu, mais j'habitais encore chez mes parents, donc vraiment ça remonte. Ça remonte parce que ça fait quasiment 2 ans que j'ai fini mes études. J'ai fait 6 ans d'études, donc ça fait plus de 8 ans. Ça doit faire 10 ans que je l'ai. Je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait très longtemps. Et j'avais lu Un animal sauvage de Joël Dicker dans le cadre du book club, donc ça a été le mois de décembre dernier. D'ailleurs, c'était le premier mois, enfin, c'était ma première réunion du book club parce que je suis arrivée en décembre. Et je suis arrivée en décembre en cours de route et j'ai pris la lecture en cours de route et c'était Joël Dicker et j'étais vraiment un peu plus contente parce que j'ai adoré cette lecture. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je lise ce livre aussi. Je crois que je vous l'ai d'ailleurs présenté dans les 25 livres que j'aimerais lire en 2025, justement pour cette raison-là sans doute. Mais bon, faut bien s'avouer que c'est quand même une belle brique. Et puis en plus, bah, j'ai la version poche, donc ça n'aide pas forcément. Il fait combien de pages? J'ai vu plus de 800 pages, là, ça fait mal. Il fait 857 pages. Bon, ça, clairement, j'allais pas le lire une après-midi, vous vous doutez bien, vu ma vitesse de lecture. Mais j'avais très, très envie aussi de le découvrir. Enfin, j'ai toujours très envie de le découvrir. C'est juste la taille qui me, qui me fait peur. Je pense qu'un jour, je poserai des congés pour le lire. Ou alors, je le lirai à l'occasion de vacances. Voilà, si j'ai un long trajet en train ou en avion. Mais bon, je pense pas que ça va arriver de sitôt. Bref, la 4e de couverture. Donc, à New York, au printemps 2008, Harry Kébert, l'un des écrivains les plus respectés du pays, se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de son ami Harry, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire. Bon, bref, et mener son enquête. Qui a tué Nola Kellergan? Qui a tué Noah Kellergan? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975? Voilà. Donc Joël Dicker est né à Genève en 1985, pardon. La vérité sur l'affaire Harry Kébert est son 2e roman. Il a obtenu en 2012 le prix de la vocation Bleustein-Blanchet, le prix du roman de l'Académie française et le prix Goncourt des lycéens. Joël Dicker est aussi l'auteur de Les derniers jours de nos pères, sorti en 2012, Le livre des Baltimore, sorti en 2015, et La disparition de Stéphanie Meyer en 2018. Voilà. Bon, peut-être que je vais quand même vous mettre la 4e de couverture là parce que c'était une lecture fastidieuse. Donc si vous voulez comprendre quelque chose, c'est peut-être mieux que je fasse ça. Voilà. Donc, ah oui, et il y avait un autre livre du coup. Hop, j'ai dit 5, mais je ne vous ai pas tout présenté. Donc, qui est Toutes ces fautes d'Andrea Mara. Et je vous ai déjà lu la 4e de couverture récemment parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Ça ne doit pas être dans ce vlog, mais peut-être dans le précédent ou dans celui encore d'avant. Mais je pense que c'est dans le précédent. Donc, voilà. Donc, ça se jouait entre... Je vais vous les montrer dans l'ordre. Ces 5-là. Et je vous laisse une petite seconde pour deviner lequel est ma lecture en cours.
c'est pas très compliqué vu leurs 2 présentations. Mais c'est bien, Toutes ces fautes d'Andrea Mara, donc publié aux éditions Point. Je vais mettre ça à côté parce que c'est pas très pratique. Donc voilà, je l'ai commencé là, vers, 16h30 je pense, 17h, je sais plus et j'en suis déjà à la page 104. Alors déjà, bon voilà, mais moi pour moi c'est bien déjà. Donc à la page 104 sur un total de 400 non, j'allais dire des bêtises, c'est les remerciements. Hop, 467, voilà, pages. Donc quand même, proche de 500 pages, donc un bon livre aussi. Mais honnêtement, ça se lit super vite. Les chapitres sont très courts. J'adore la plume. C'est pas une plume, encore une fois, très très jolie ou quoi, raffinée. C'est pas une plume comme on peut retrouver là-dedans. Mais c'est juste une plume qui est addictive, qui est page turner. C'est exactement ce que je voulais en fait. Un truc qui va vite, un truc qui est haletant, que tu peux pas lâcher, où tu te poses des questions et à chaque fois que tu as une hypothèse, bah, c'est déjoué très rapidement et du coup tu es déstabilisé. Tu te dis mais qui c'est? Enfin bref. C'est exactement ce qu'on retrouve là-dedans et encore plus d'ailleurs que dans La femme de ménage. Je compare avec La femme de ménage parce qu'on est un peu sur, c'est un peu du thriller domestique aussi, et La femme de ménage, voilà, c'est un peu ma référence parce que c'est l je crois le premier thriller domestique que j'ai lu et j'avais vraiment adoré, en tout cas le tome 1. Le tome 2, j'ai aimé, mais moins parce que c'était un peu pareil, j'avais l'impression. Mais celui-ci, c'est un peu dans la même, ambiance, on va dire. Enfin, sur le papier, c'est un thriller domestique, c'est ça que je veux dire. Mais en vrai, c'est traité d'une façon complètement différente. C'est-à-dire que la 4e de couverture, c'est la première page du livre. Donc, en fait, on rentre directement dans l'histoire, on rentre directement dans le problème. On n'a pas de présentation des personnages, on ne sait pas ce qu'ils font comme métier. L'enfant, on ne sait pas trop quel âge il a, on ne sait pas dans quelle école il est, on ne sait pas le milieu social, on ne sait rien. On arrive, on sait juste que l'enfant n'est pas là où il doit être. Voilà. Et je trouve ça hyper déstabilisant et en même temps, c'est je sais pas comment expliquer. Au début, je me suis dit: «Waouh, ça va vite, on est direct dedans» et en même temps, c'est très agréable et très appréciable en tant que lecteur d'arriver là-dedans parce qu'on est direct dans l'enquête et on découvre au fil de l'enquête, bah, les différentes personnes, en fait, les différents personnages, le père, la mère, la nourrice, tout ça et je trouve ça vraiment très différent et très cool, en fait. Pareil, là, on est à une centaine de pages et on a quand même un profil, du coupable, en fait, qui se dessine, on va dire, précisément. Enfin, on a pointé du doigt une personne et on pense que c'est elle de façon, plus ou moins sûre. Donc toutes les recherches sont orientées autour de cette personne. Hop, c'est les croquettes. Voilà, c'est bon. Donc toutes les recherches sont orientées autour de cette personne, mais en même temps, je me dis: «On est que» j'ai lu que ça, il reste, tout ce qui reste, donc là et donc ça fait, 104 pages et je me dis: «C'est pas possible que ce soit elle la coupable, on peut pas au bout de 100 pages savoir». Donc ça veut dire qu'il va se passer d'autres choses, mais en même temps, le ménage, en fait, a été fait très rapidement sur tous les autres, potentiels coupables que moi, en tout cas, j'imaginais. On a mis de côté vraiment très rapidement plein de gens parce qu'on a eu des éléments de réponse, très rapidement sur certaines choses. Donc on se dit: «Mais qui ça peut être d'autre, en fait?» Ça peut pas enfin, pour moi, ça peut pas être la personne qu'on nous dit actuellement, la centaine de pages. Mais je me dis: «Qui ça peut être d'autre?» Parce qu'en fait, tout le reste, toutes les autres personnes, on a quasiment enfin toutes, pas toutes, mais toutes celles qui sont les plus louches, on va dire. En tout cas, je juge être les plus louches. Elles ont déjà été mises de côté. On sait déjà par A plus B quasiment qu'elles peuvent pas, ça peut pas être elles. Du coup, c'est très déstabilisant. C'est vraiment le mot que j'ai envie de dire pour, caractériser cette lecture. C'est très déstabilisant parce que je trouve que le schéma, il est pas tout à fait conventionnel. En tout cas, si je compare encore une fois à La femme de ménage, je trouve ça très différent et je trouve ça très frais, très rafraîchissant, et très agréable. Moi, j'aime bien et surtout que comme dit, le rythme suit bien et c'est pas une fois qu'on a fait un peu tout le tri entre les personnages et qu'on a, dit ce qui s'était passé, après il se passe plus rien et ça traîne. Non, non, on continue vraiment à être sur un rythme très soutenu. On est dans les investigations, on switch d'un personnage à un autre, c'est-à-dire que, on suit d'abord, bah, surtout majoritairement la mère de l'enfant qui a disparu, mais on va suivre une autre mère de famille et après on va suivre une autre mère, enfin et cetera. On suit d'autres personnages et ça s'alimente, ça se contrebalance, enfin ça s'équilibre bien parce qu'à un moment où il y en a une qui se pose une question, bah, hop, c'est l'autre en fait qu'on suit dans les 2-3 prochains chapitres, donc une autre mère par rapport aux questions que la précédente mère se posait sur
cette famille-là, on va dire. Donc je trouve que c'est hyper bien, ficelé. J'aime beaucoup. Que dire? Bah, la plume, elle est, on va dire, encore une fois, ordinaire. Encore une fois, c'est pas une plume, comme ça. En tout cas, comme celle de Émile Monté. C'est pas très riche, voilà, mais c'est une plume, page turner, quoi. C'est une plume qui est efficace, qui est dynamique, et j'aime bien, enfin, c'est ce que j'avais vraiment besoin de lire en ce moment. C'est ce que j'avais envie de lire, cet après-midi, donc ça me va très bien. Les personnages, est-ce que je m'attache ou pas aux personnages? Je vous avoue que ça va un peu vite et qu'on n'a pas forcément eu de présentation des personnages, donc c'est un peu au compte-gouttes qu'on a des informations. Maintenant, on se sent forcément concerné par l'histoire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas d'enfant, mais malgré tout, je me sens quand même beaucoup concernée et j'ai de la sympathie pour ces personnes-là. J'ai de l'empathie même, pour, un certain nombre d'entre eux, même quasiment tous, en fait, à ce stade de la lecture, je réfléchis. Bah, sauf la personne qui est soupçonnée coupable. Après, j'ai un doute sur une personne, mais je me dis pour l'instant, elle est tellement, tellement extérieure. Mais je me dis, il y a quand même une piste qui, à mon sens, n'a pas du tout été encore étudiée, donc peut-être que ça peut être elle. Mais bon, voilà, on verra. De toute façon, je suis très nulle pour savoir qui est coupable. Donc, surtout dans des livres comme ça où le schéma est pas conventionnel, comme je vous le disais, en termes d'écriture, je pense que ça va complètement me perdre et je vais me faire avoir. Mais c'est ça aussi qui est cool dans ces livres-là, c'est qu'on sait pas vraiment où on va et on émet des hypothèses et on se rend compte que c'est pas bon et c'est stimulant. Voilà, c'est un peu frustrant par moments, mais c'est stimulant et c'est vachement, appréciable parce que ça veut dire que l'auteur, pardon, parce que là, c'est un auteur en question, l'auteur, nous malmène et ça veut dire que, bah, il écrit très bien, en fait, finalement. Donc voilà, que dire d'autre à ce stade? Je réfléchis, mais je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. J'ai découvert ce livre, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai découvert ce livre dans un vlog. Enfin, il a été présenté dans un vlog de Dreamcatcheuse, donc la chaîne YouTube Dreamcatcheuse. Et j'ai aussi écouté un autre vlog là, du Café des Livres, donc de Sophie du Café des Livres, qui en parlait, qui disait qu'elle l'avait adoré aussi. Je me souvenais plus qu'elle l'avait lu, mais elle a dit qu'elle l'avait lu et qu'elle l'avait adoré. Et c'est vrai que pour l'instant, je comprends pourquoi. Après, j'attends de voir quand même, parce que j'ai lu que 100 pages sur quasiment 500, donc tout peut arriver. Mais c'est très très bien parti. J'ai très envie de retourner à ma lecture. Comme je vous ai dit, ça se lit vite parce que les chapitres sont courts. Par moments, on a des extraits comme des petits textos. Je peux peut-être vous montrer à quoi ça ressemble. Et on suit vraiment à partir du jour de la disparition. Mais aussi, parfois, on a une semaine plus tôt ou je crois que c'est ça. Attendez, je vais vous montrer. Hop, donc je vous disais, les petits SMS, voilà, comme ça. Je trouve ça bien parce que, enfin, je sais pas, ça s'inscrit vraiment dans le contexte, en fait. C'est surtout ça. Hop. Ah, voilà. En fait, on a... Oh, je vais peut-être vous spoiler en montrant ça. Bon, je vais mettre ma main devant. En gros, ça se présente comme ça. On a à chaque fois un chapitre et c'est marqué une semaine plus tôt. Mais bon, là, c'est l'exception. Mais souvent, c'est voilà, le nom du personnage, hop, avec le jour. Et bon, très souvent, on est le jour... Enfin, au début, on est le jour de la disparition. Et là, moi, où j'en suis, on est au lendemain, je crois. Disparu depuis un jour, voilà. Et donc, j'en suis au chapitre 16. Je sais pas combien il y a de chapitres au total, mais un bon paquet, je pense, vu comment ils sont petits. Ouais, 79 chapitres. J'ai de la marge, mais vraiment, ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul et on n'a pas que la disparition de l'enfant, on voit aussi dans les couples comment ça se passe entre les parents. On voit aussi petit à petit leur vie aussi professionnelle. Enfin voilà, on a plein d'éléments au compte-gouttes et j'aime bien cette construction qui est assez, comme je disais, rafraîchissante. Voilà, je ne vais pas en parler plus parce que je risque de me répéter inutilement. J'ai très hâte de continuer cette lecture. Je pense qu'elle va être lue très rapidement parce que ça se lit, comme je vous ai dit, tout seul et que c'est trop cool. Voilà, voilou. Écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé le film. Donc, Petit déjeuner chez Tiffany. Je suis déçue parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir comparer. Si jamais vous savez où je peux le regarder de façon légale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, moi, c'en est tout pour ce vlog. Je vais vous laisser là parce que là, ça fait 32 minutes que je tourne. J'ai pas du tout monté le reste. J'ai beaucoup de trucs à monter, je pense. Ça va être un vlog encore assez long. En tout cas, je suis très contente de mes lectures de cette semaine.
Je vous ai rendu compte du coup sur, les heures fragiles, je crois, dans ce vlog et après je sais plus ce que je vous ai raconté, mais en tout cas, j'ai terminé aussi ces 2 livres donc c'est plutôt un bon bilan. Bon, c'est des petits livres, mais quand même, ça fait 2 livres en moins. Je suis satisfaite de cette semaine de lecture, bien qu'elle ait commencé, assez tardivement puisque je vous ai pris que mercredi. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que, vous avez pu prendre note de certaines lectures. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur, certaines de ces lectures que je vous ai présentées et aussi, ben, sur ce que vous lisez vous en ce moment. Ça pourra me donner un peu d'inspiration pour, mes prochaines lectures. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, une belle fin de soirée selon quand est-ce que vous regardez ce vlog. De très belles lectures et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.